Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène dans un quartier que j'adore particulièrement, Annam-dong à Séoul. Je vous emmène avec moi. D'abord on va manger parce que je n'ai pas petit déjeuner ce matin et j'ai très faim. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Donc ça y est, on a fait notre choix. Il y avait des petits plats et des salades très sympas, mais j'avais trop envie d'un sandwich avec un bon pain. Du coup, j'ai pris ce sandwich avec dedans, je pense que c'est de la crème de ricotta, du pesto, de la tomate, du jambon un peu pastrami, de la roquette et un bon pain style pain de campagne. Et il est vraiment incroyable. Rémi, il a pris un sandwich focaccia avec des crudités. Ça Ouais, jambon, crudité, fromage, concombre. Mais, il y a même du jambon sec. Coucou. Donc, vous voyez, j'ai complètement oublié de vous filmer. J'étais à fond dans mon sandwich. Il est vraiment excellent. Je pense que c'est plus de la burrata que de la ricotta ton sandwich par contre. Ah ouais. Fromage. Ah ouais. Et moi j'avais trop envie de... Comment ça s'appelle déjà le pain? Focaccia. Focaccia. Ah, j'adore la focaccia. Les Italiens, si vous m'écoutez, focaccia régale. Avec ce petit pesto. Et dedans, il y a des légumes. Il y a des légumes, je sais pas ce que c'est. Une compotée un peu de... Je sais pas. Depuis qu'on est arrivé, meilleur sandwich. Ah ouais, sandwich, ouais. Après, c'est des sandwichs un peu haut de gamme, quoi. Gourmet, ouais. Parce que c'est une vraie... Et là, pour tout ça, on a payé 23 €. Donc je trouve que ça va quand même. Le dessert, c'est un super croissant cookie. Donc un croissant avec de la pâte à cookies dessus à la pistache. Et dedans, il y a du praliné avec de la pistache écrasée. Mais bon, déjà, là, on se Tu l'as régale. lu sur la description? Ouais, je l'ai vu sur leur compte Instagram. D'ailleurs, ils ont un compte Instagram très soigné. Je vous écris leur compte Instagram si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Et moi j'adore ça, le sandwich ouais. roquette pesto burrata. Et la C'est ce que fromage. je faisais avant comme sandwich avec des tomates séchées. Et c'est incroyable, c'est tout simple. Vous prenez vraiment un bon pain, vous tartinez de pesto vert, un peu de roquette, des billes de mozzarella, des tomates séchées ou des tomates fraîches. Ça peut être bon, un mix des deux. Moi je mettais que des tomates séchées, mais là il y a des tomates fraîches. C'est très bon et c'est trop bon. C'était mon sandwich un peu végétarien. Ça régale. Je me régale. En plus l'endroit est super beau. C'est là que on est rentré, qu'il y a une espèce de lustre à l'extérieur noir qui est magnifique, qui donne sur un petit rond d'herbe, etc. Le bâtiment, vous voyez, il est en verre fumé noir un peu. Ah regarde, trop mignon. En bas, il y a un restaurant qui fait un peu brunch et tout ça. Mais bon, nous, on a mangé avec les doigts. Franchement, on reviendra. Trop de trucs à goûter. C'est bien, c'est qu'ils font et pâtisserie, et viennoiserie, Ouais, voilà. et boulangerie. Ouais, voilà. Et les viennoiseries, c'est ce qu'il y a de meilleur. Moi, c'est ce que je préfère. Oh là là, ça coule. Ah, et un bon pain, là, vraiment, je me croirais en France et en Italie. Vraiment, ils sont super bons. Franchement, ici, il y a plein d'endroits où ils font de très bons pains. Mais il faut pas aller dans les chaînes Paris Baguette et compagnie. Ça, c'est nul. Et face à nous, il y a un truc sienne. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un truc pour le. Non, c'est pour le blé. Il y a des trucs de blé, c'est pour faire la farine, je pense. Ouais, pour c'est une moudre le machine blé, pour ouais. faire la farine. Je me régale. Je vous jure, c'est incroyable. Hop là. Voilà, c'est vraiment incroyable. T'as envie de prendre tout ce que les autres gens ils ont pris parce que ça a l'air trop bon, mais t'es quand même pas frustré parce que le tien il est trop bon aussi. Et ici, comme partout, comme toujours, peu importe, même si vous payez 5 € votre repas, vous avez toujours des lingettes désinfectantes, c'est trop bien. Et en plus, j'en profite pour désinfecter mon téléphone en même temps, mon ordi et tout, les poignées de mon sac à main, ce genre de choses, ou ma table. Là, ce qui est trop bien, c'est qu'on est arrivé en métro. Je suis allée aux toilettes en sortant du métro parce qu'il y a des toilettes dans toutes les stations de métro. Elles étaient super propres. Il y a de la petite musique classique. Vous êtes pas embêtés si vous allez le faire. Cuvette pipi. chauffante. Non, pas dans le métro. Dans les restaurants, Ah les si, bars. moi la dernière fois il y avait cuvette chauffante. Ah, dans le métro? Ouais. Ah ouais, les toilettes italiennes. Italiennes. Japonaise. Je suis partie en Italie. Et propre, impeccable. Hein. Ouais. Qui sent bon et tout. Hein. Vraiment. Ouais, moi aussi, nickel. C'est des pains faits avec des blés anciens. Et je pense qu'ils sont aussi au levain, vu le goût. En fait, on est tombé dessus par hasard la dernière fois qu'on venait de se balader dans ce quartier. Et on s'est dit, ouais, c'est trop beau et tout. Et Rémi m'a acheté mon gâteau d'anniversaire ici. T'as vu, ils font aussi des trompe-l'œil, genre citron. Mais dedans, c'est pas du citron. Je sais pas. Donc j'ai envie d'en manger un autre. Ouais, le seul truc, c'est que j'aurais bien pris un autre. En fait, tout le bâtiment, il est en forme comme ça, genre rond, mais comme ça, en vague. Et le canapé, il prend tout le contour. Je vais vous montrer. Comme ça. Ah, t'as un goûter drôle. Je sais pas ce que c'est dedans. Le Ça. croissant, il était à 5 € et quelques. Par contre, il a l'air. Faudrait le couper dans la longueur. Tu veux que je le fasse? Celui qui coupe, c'est celui qui choisit pas. Hein. Fais attention. Moi, je pense que le croissant, il va être bon, mais... Oh, c'est lourd, hein? Ah, mais moi, c'est tout léger. Je pense que t'as toute la garniture. Tu crois? Oh. Ah ouais, j'ai voir. rien, regarde. T'as rien? Bah non. Ah ouais, merde. Ça, c'est le genre de truc... Je partage pas.
Tiens, vas-y. En fait, on a voulu partager parce qu'après, on veut aller dans une adresse de coffee où ils font des tiramisu. Bon, déjà, sans la garniture, juste l'extérieur. Tiens. C'est bon, hein? J'avais peur que ce soit sec. Le chocolat dessus. Tu sais quoi ça me fait penser? Non. J'hésite entre vraiment... Kinder. Ouais, le chocolat Kinder ou le chocolat Milka. J'ai l'impression que j'ai un Kinder qui fond dans ma bouche avec mon croissant. Ah, on fait des séjours gastronomiques. C'est grave bon. Oh, c'est croustillant, c'est Oh marrant. là là, c'est trop bon. C'est genre praliné, pistache, cookie, croissant. Ouais. Voilà. Ah, c'est super bon, je suis trop contente. Je suis contente parce que tu vois, quand on veut manger des trucs français, enfin européens, qu'on veut un vrai bon croissant, qu'on veut des beaux gâteaux, des bonnes salades, des trucs ainsi, machin, des trucs gourmands, mozza, ben on sait qu'on peut venir ici. Oh, c'est bien d'avoir quand même une adresse pour les moments où vous avez des besoins comme ça. Oh, c'est trop bon. Genre, j'ai l'impression que les pistaches, elles ont été écrasées et roulées dans un caramel. Oh, c'est trop bon. Tu manges des miettes? Ah ouais. J'aimerais bien savoir qui c'est le pâtissier ici. C'est le frère de Cédric Grolet. C'est pas meilleur, Cédric Grolet. Pour l'avoir vraiment essayé, c'est très bon. Cédric Grolet, j'adore. Mais ici, c'est vraiment... Et c'est bien moins cher. Cédric Grolet, c'est au moins 20 € la pâtisserie. J'ai remarqué dans toutes mes vidéos, je m'en rends pas compte moi. Je me lèche les doigts. Je suis vraiment une porc. Je me lave les mains avant de manger. Mais bon, ça se fait pas. Ce qui est bien, c'est que j'avais peur de pas trop avoir faim pour mon tiramisu après. Mais en fait, c'était tellement bon que vous avez encore envie d'en manger. Du coup, ça vous ouvre encore l'appétit. Je sais pas si vous voyez derrière moi que c'est l'extérieur en fait et il y a le lampadaire. Franchement, si vous venez à Séoul, mais il y a tellement d'adresses qui sont mises en avant, qui franchement sont très sympas et bonnes. Mais ici, moi j'ai jamais entendu parler d'ici et vraiment je vous recommande énormément. C'est à Annam-dong, donc déjà le quartier est incroyable, il y aura énormément de choses à faire. Vous avez plein de restos, plein de bars, plein de magasins de shopping, vraiment des pépites. Et il y a vraiment de très très belles pièces. Tout prix, vous avez du cher ici parce qu'en fait il y a toutes les célébrités qui habitent dans ce quartier. Et vraiment venir manger ici si vous passez. Pépite. Il y a même une piscine dans l'entrée. Vous voyez, ça c'est l'entrée. I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? On en parlait des toilettes japonaises, bah je suis allée aux toilettes et il y avait des toilettes japonaises et chauffées, elles étaient préchauffées, c'est chouette, elles étaient déjà chaudes quand je suis arrivée. C'était le petit truc pour dire qu'il y avait de la loi de l'attraction avec les toilettes. Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself Ici il y a tout le temps des boutiques sympas comme ça. in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. Est-ce que c'est le bon moment de parler avec un bus? Du coup là on est parti de notre super boulangerie. Il faut que je passe absolument chez Lululemon pour échanger une brassière. Après je vous montrerai un peu les petites rues, le quartier et tout ça. sais pas quoi, je suis rentrée toute seule dans la boutique. Ils ont changé la déco. Non. Tout l'étage, ils ont tout changé. Bien je vous aussi. mettrai des images de rien que la semaine dernière, il y avait des espèces de chiens dans un décor un peu Ouais, rose. C'était totalement différent. C'était des roses avec des grosses épines et sur les épines, ils pendaient des porte-clés. Un autre parfum, toute la moquette changée. C'est ça qui est incroyable ici, c'est que vous avez vraiment plein de boutiques. Elles ont toutes un style vraiment à elles et en plus ça change. Donc vous avez des quartiers où c'est carrément la boutique entière qui change, un peu comme un pop-up. Enfin, il y a des pop-up, mais il y a aussi des boutiques un peu éphémères. Voilà, des boutiques éphémères. Vous avez des fois la même boutique qui va rester, mais qui va changer totalement sa décoration. Et il y a vraiment un concept, une odeur. Des fois, il y a vraiment des trucs sensoriels. Enfin, vraiment, c'est génial. Les boutiques ici, c'est des petits musées. Donc
voilà arrivés, donc il va falloir que je change. Je sais pas si je les change contre une autre brassière. Et apparemment les leggings je voudrais essayer parce qu'il m'a dit qu'il y avait des tailles spéciales asiatiques. Donc j'aimerais bien voir comment c'est coupé. Bon je vous laisse parce qu'il parle avec la vendeuse, voir si je prends un t-shirt ou si je prends une brassière. La dernière fois on était passé devant ce coffee parce que j'allais dans une boutique qui est juste à côté et j'avais vu le tiramisu et ce jour-là j'avais trop envie d'un tiramisu. Du coup je m'étais promis de revenir. Ça a l'air un petit café tout simple, vraiment c'est pas un café stylé machin, ça a l'air d'être des bons produits. Un cold brew décaféiné, filtre. J'adore les cafés un peu mamie. Et Rémi il a pris un café latte vanilla. Il a le bon goût de brûlé. Tiramisu trop bon avec une bonne crème, mais par contre il avait pas d'alcool et moi j'aime bien le faire avec du... C'est quoi l'alcool que je mettais? Moi j'aime bien le faire à l'Armagnac. Et je vous ai pas montré du coup ce que j'avais changé chez Lululemon. Donc j'avais un sweat que j'ai gardé et en fait j'avais une brassière que j'ai échangée contre un petit haut comme ça qui se ferme avec des petits lacets. Je vous mettrai une image si je le trouve sur le site. Et il est crop top, il est très très doux, très très fluff. Comme il est crop top et que j'étais ici, j'en ai profité pour prendre chez Lululemon le legging et en Asian Fit, donc c'est des coupes asiatiques. Le legging remonte beaucoup plus haut, ce qui fait que ça cache bien le nombril. Donc avec le petit crop c'est sympa, ça cache plus, donc j'ai préféré prendre celui-là. Voilà, maintenant on va aller à Gangnam, je vous emmène. Dans le quartier de Gangnam, on va aller voir dans quelques boutiques, on a des trucs à checker et puis on va se balader et je sais pas trop si on mangera dans le coin, si je vous emmènerai avec moi pour manger ou pas, on verra. Et là il y a des boutiques vraiment magnifiques, comme à l'autre, sauf que là c'est des boutiques vraiment de luxe. Les devantures des magasins sont vraiment très très jolies. Il y a un bâtiment super sympa avec une belle architecture, je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez mais c'est une architecture particulière. On dirait que c'est comme des battants qui bougent en fait, qui s'ouvrent et qui se ferment. Mais vraiment le quartier est sympa. En plus il y a des belles lumières dans les rues avec le coucher du soleil et tout ça, c'est vraiment sympa. Il y a des rues qui montent, ça fait un peu comme à San Francisco, les rues vallonnées. Et avec la lumière et le ciel bleu, ça fait un beau jaune, c'est très joli. Et ce que j'aime bien, c'est que surtout dans les boutiques, il y a pas mal de terrasses qui accompagnent la boutique, donc sur des rooftops, et donc les marques ont leur propre terrasse. Et alors du coup là, il y a la boutique COS, mais elle est fermée, et il paraît, si vous connaissez, mais apparemment leurs pantalons de tailleur sont très bien, ils sont solides, quali, donc je sais pas ce que vous en pensez, si quelqu'un a déjà acheté un tailleur de chez eux, si vous pouvez me le dire, mais là les boutiques sont vraiment trop belles. Et il y a même un bâtiment, je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais en fait c'est genre écaille de poisson et du coup ça a fait plein de reflets.
qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie d'une saucisse purée. Bon, à chaque fois que je vlog, j'ai l'impression que je mange pas des trucs asiatiques, mais je vous assure qu'on mange très couramment au quotidien, quasiment coréen ou alors japonais quoi, mais vraiment très proche. Et là on passe devant un truc, il y avait saucisse purée sur la pancarte à l'extérieur, je vous montre. Donc je crois qu'on va manger là, non? Ouais, je pense. Il est quelle heure? Bon, il est tôt, mais ici c'est courant. Ouais, ici les gens mangent à 17h30, 18h30. Si vous voulez les vrais restaurants de spécialité coréenne, c'est un restaurant coréen, enfin un restaurant, c'est une chaîne un peu. Et vous voyez, on passe dans la rue comme ça et on voit ça. Et en plus la rue est trop sympa, donc on va se poser là, je pense. À chaque fois que je demande un truc, bah il apparaît sous mes yeux, donc c'est parti. Et ce que j'aime trop, c'est qu'ici il y a souvent des bornes comme ça, et du coup quand vous commandez, vous savez exactement ce que vous prenez, vous pouvez tout comparer et voir les photos, parce que moi j'aime bien voir les photos de ce que je vais manger. Et en plus c'est pas du tout cher. Donc petite ambiance lounge. Je vais pas parler trop fort parce que les gens ils sont détendus, il y a la petite musique de piano. Elle est froide. Non. Toi aussi elle est froide? Tu vas purée en mode coréen. Avec saucisse. Mais aussi elle est froide. Ils font toujours des trucs bizarres comme ça. Genre la purée froide. Elle pique un peu. La saucisse elle est bonne. Elle est bonne, hein? Mais Ouais. elle est piquante, c'est ça. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est une croquette de purée aussi, je pense. Ça arrache. C'est du... Les pommes de terre, c'est très cher ici. Ils emballent des pommes de terre. Une seule dans un plastique coûte 3 € la pomme de terre. Ouais, c'est... Alors si tu veux te faire une poêlette, t'en as pour 50 balles. Quoi. Haricots verts, maïs à la mayonnaise, kimchi, chou chinois. On a une petite vue sympathique. Une boutique Gucci qui est toute... comment on dit avec des herbes? Tout arborée. Ça ressort pas trop à la caméra, mais là dehors vous avez les trucs super connus ici. Je sais plus, les idols, je pense que je meurs de chaud. Et j'aurais bien voulu essayer la soupe verte avec des tteokbokki dedans. Ah, c'est tteokbokki? Ouais, c'est genre de la pâte de riz en forme trop marrante, un peu en 8 dans une soupe verte. J'aime bien goûter quand je ne sais pas ce que c'est. Saucisse, Elle est bonne la sauce. purée. Grave réconfortant comme plat. J'ai fort besoin d'être réconfortée. Bah ouais, t'es la future ma chérie. Ah, je vais vous montrer parce que les gens sont partis. Et vous voyez, c'est vraiment une petite ambiance lounge, détente, où vous avez évidemment l'eau à volonté, comme toujours. Et là, nous, on est sur des petits canapés. En fait, à Gangnam, il y a plein de sortes de quartiers. La dernière fois, on en avait fait un, il était totalement différent. Il y avait autant de boutiques de luxe comme ici au final. Non, mais c'était pas pareil, c'était plus posé, plus petit, Ouais, mignon. Là, c'est gros building, gros. Cet endroit-là. Derrière, les mini-chiens, ils pètent un peu. Regarde. C'est les deux chiens que j'ai vus tout à l'heure qui ressemblent à des brebis. Parce qu'ils ont les pattes rasées, ils sont tous des caniches, ils sont pas très beaux. Elle est marrante la purée, je trouve. J'adore leur steak. Petite, j'aimais pas du tout la viande rouge. Parce que les steaks chez nous, ils sont... Là, il est trop bon. Je crois que c'est le bulgogi justement. Ouais. On dirait presque du veau. Ce soir, j'avais pensé faire le pique-nique dans le parc, mais finalement, on allait rentrer trop tard. C'est ça qui est bien, c'est qu'ici, vous ne posez jamais la question de s'il faut manger, rentrer à la maison pour manger. Parce que vous mangez partout en fait. Il y a des trucs partout pour manger tout le temps. On a eu pour 12 € à deux. Mais ça cale vraiment. Je viens vous conclure cette journée parce que j'aimerais me balader, profiter de ma soirée et ranger totalement la caméra. Mais du coup, je voulais vous dire un peu combien on a dépensé dans cette journée niveau nourriture. Vous pouvez tout à fait manger pour encore beaucoup moins cher. Là, on n'a pas cherché à manger pas cher, mais en faisant pas spécialement attention ni en faisant des gros restaurants. Je vais vous dire un peu les prix. Donc ce midi, on a mangé pour 23 € à deux. Le coffee, on en a eu pour 12 € à deux. Et ce soir, 12 € à deux aussi. Ça fait une journée à peu près à 45 €, donc 22 € par personne pour manger toujours à l'extérieur, et sachant que c'était ni cher ni pas cher, c'était vraiment du milieu de gamme. On a été rassasiés, tout était très bon, on n'a pas été malade, ça avait bon goût, ça correspondait aux critères, etc. Donc je trouve que franchement ça va, et comme je vous dis, en plus vous pouvez des fois manger pour entre 3 et 5 € tout à fait convenablement. Donc je voulais vous dire ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Bye bye.